votre actu réfractaire du mardi 24 septembre 2024. Votre émission quotidienne et indépendante d'actualité que vous pouvez soutenir sur Tipeee. Et donc merci à tous les donateurs et à toutes les donatrices de vous offrir ce programme. Rejoignez-les. Hier, lundi 23 septembre, l'armée israélienne a bombardé le sud du Liban. On compte à l'heure actuelle 500 morts et des milliers de blessés. Pour se rendre compte de ce que ça représente, voilà un petit comparatif. Hier, l'armée israélienne a fait en une journée plus de morts qu'en un an d'affrontements dans le pays. Ces affrontements, ils ont commencé au lendemain des premiers bombardements sur Gaza. Le Hezbollah libanais ouvre alors un front de soutien à Gaza, comme il l'appelle. Des bombardements ont alors lieu quasi quotidiennement dans certaines périodes. Et le bilan de ces longs mois de conflit, c'est plus de 500 militaires et 100 civils tués au Liban, contre 22 militaires et 24 civils tués en Israël, selon les autorités. En Israël, ce sont 60 000 personnes qui sont déplacées vers le sud, loin de la frontière avec le Liban. Là-bas, il y a une zone tampon qui se met en place pour éviter que des civils s'approchent trop près du front. Puis, vous le savez, la semaine dernière, une nouvelle étape est franchie dans ce conflit. Des milliers de beepers explosent à travers le pays, vous savez, ce moyen de communication des dirigeants du Hezbollah, qui ont donc été piégés. Du coup, cette opération fait des milliers de blessés dans tout le pays. En fait, c'est une escalade sans précédent du conflit, et oui, puisque jusque-là, le conflit se déroulait sur un front exclusivement militaire. Mais déclencher des explosions à l'intérieur du pays et potentiellement sur des civils, eh bien, c'est faire une percée sans précédent derrière la ligne de front. Bon alors malgré un très grand nombre de victimes collatérales, cette opération, elle ciblait les dirigeants du Hezbollah. En effet, on estime à environ 20 000 le nombre de combattants et dirigeants, et selon ce chiffre, ce serait 15% de l'organisation qui serait blessée ou infirme suite aux explosions. Donc c'est un coup double pour l'armée israélienne. Le Hezbollah est à genoux, mais obligé de riposter pour maintenir son assise d'opposition à Israël. Alors du coup, la semaine dernière, dans une analyse sur la chaîne du Canard réfractaire, on se demandait si l'armée israélienne poussait le Hezbollah à la riposte de trop pour pouvoir ouvrir ce conflit. Mais hier, c'est l'armée israélienne qui a pris elle-même l'initiative en faisant le bombardement le plus meurtrier de ce conflit. C'est l'opération Flèche du Nord. Tout ça a commencé par un appel à la population. L'armée israélienne a sommé les Libanais de quitter sans délai les lieux qui se trouvent près de bâtiments où le Hezbollah a stocké des armes. La population libanaise connaît la capacité de l'armée israélienne à bombarder aveuglement. C'est donc des vagues de déplacés qui ont déferlé sur les routes pour fuir le bombardement annoncé. Tous les hôpitaux du sud du pays ont reçu l'ordre de déprogrammer les opérations non essentielles. Les universités et les écoles privées qui avaient fait leur rentrée sont maintenant réservées aux déplacés. À Saïda, une grande ville du sud, toutes les routes sont congestionnées par l'afflux continu de déplacés qui passent. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'est déclaré inquiet que le Liban ne se transforme en un second Gaza. Alors, est-ce qu'on peut craindre ça ? Eh bien, tout est possible, mais il y a quand même une grosse différence entre le Liban et Gaza. Le Liban, c'est un pays où il y a énormément de capitaux bancaires et industriels. Par comparaison, la bande de Gaza, c'était une prison à ciel ouvert enclavée par l'État israélien. Du coup, il n'y avait aucun capital, aucune grosse usine, bourse ou port commercial. Donc aucun financier, aucun industriel, aucun investisseur, aucun État n'avait d'enjeu stratégique. Et c'est pour ça que la communauté internationale a globalement laissé faire ce génocide. Pour le Liban, c'est différent. Il y a beaucoup de puissants qui sanctionneraient l'État israélien dans le cas d'une destruction de capitaux au Liban. Par contre, une autre solution pour l'État israélien serait d'envahir et donc de prendre le contrôle sans détruire. Il y aurait à coup sûr de grosses oppositions, voire des ruptures d'alliance, mais ça reste une hypothèse plus envisageable pour l'État israélien. Bon, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que l'objectif déclaré par les chefs de l'armée israélienne, c'est de sécuriser le nord du pays. L'objectif serait d'obliger le Hezbollah à reculer ses troupes au nord de la rivière Litani, s'éloignant de la frontière. C'est pour ça que le ministre de la Défense israélienne a déclaré que les frappes israéliennes se poursuivraient jusqu'à ce que les Israéliens puissent rentrer chez eux en toute sécurité. Mais une question persiste et fait craindre une accélération de ce conflit. Pourquoi ce timing ? En fait, l'armée israélienne, elle était très très loin d'être prise à la gorge sur ce front. Et en plus, son ennemi, le Hezbollah libanais, était incapable de riposter après les explosions qui ont visé son organisation. Alors dans ce contexte, pourquoi prendre le risque diplomatique de bombarder à cette échelle ? Et c'est cette question qui fait craindre les prochaines étapes de cette escalade guerrière. Évidemment, on vous tiendra au courant de la suite du conflit. On passe maintenant aux brèves, et aujourd'hui, c'est encore un jour de procès pour Gisèle Pelicot et les hommes qui l'ont violée dans l'affaire de Mazan, petite ville dans le Vaucluse.
Cette sordide histoire, c'est celle d'une retraitée installée avec son mari depuis plusieurs années en Provence. Elle a des absences, des pertes de mémoire de plus en plus fréquentes et aucun médecin n'arrive à trouver un diagnostic. Jusqu'à ce que son mari soit repéré par un vigile en train de filmer sous la robe d'une inconnue à son insu. Parce que quand la police est informée et regarde dans le téléphone de l'homme, Dominique Pellicot, en fait elle découvre les images d'une femme inconsciente qui reviennent à plusieurs reprises. Et c'est elle, Gisèle, sa femme, filmée en train d'être abusée par plus de 80 hommes, et ça sur une période de près de 10 ans. En fait, elle était inconsciente parce que son mari lui administrait des doses énormes de médicaments, ce qui explique aussi l'errance médicale. Aujourd'hui, une cinquantaine des hommes présents dans les vidéos a été identifiée et est au procès face à elle. Et c'est un enfer judiciaire, mais pas pour les accusés en réalité. Les avocats de la défense ont choisi des angles d'attaque qui sont entre l'abject et l'ignoble. Elle est accusée de mensonge, de s'acharner sur des monsieur tout le monde qui ne savaient pas, qu'elle n'était pas d'accord avec les actes qu'ils ont commis. Parmi le pire du pire des avocats, on a Nadia El Bouroumi qui se filme en dansant sur Wake Me Up Before You Go, littéralement réveille-moi avant de partir. Ou bien une autre qui trouve que les femmes qui manifestent en soutien de Gisèle Pellicot devraient plutôt aller s'occuper de leurs enfants. Bref, alors qu'on pensait qu'il allait se faire tout petit au vu de la gravité des accusations, eh bien le camp des accusés est à l'offensive et le procès devient peu à peu celui de Gisèle. Après, tout peut encore se retourner puisque le procès ne se terminera que le 20 décembre prochain et on vous tiendra au courant. Toujours en justice, mais celui-là vient tout juste des députés et il nous fait sacrément plaisir, c'est le procès de la SFAM. Au Canard, c'était un peu notre première grosse enquête, un travail d'investigation sur cette société qui prétendait vendre des assurances pour le matériel électronique, les écrans, les téléphones, les appareils photos, en partenariat avec la Fnac, Darty ou Cdiscount. C'était eux, les boutiques Upside, puis Indexia, voilà, toute cette aventure entrepreneuriale pour finalement récupérer des autorisations de prélèvement sur des centaines de milliers de comptes bancaires et financer une arnaque monumentale qui en a touché pas mal d'entre vous. C'est bien simple, plus de 800 consommateurs se sont portés partie civile. Les pressions internes subies par les employés ont fait que même le syndicat CFDT participe au procès. En face de ces victimes, l'ex-plus jeune milliardaire de France et ex-patron d'Indexia, Sadri Feguier, qui continue ainsi une lente chute, mais il continuait encore il y a quelques temps de prélever de l'argent sans aucune autorisation à ses ex-clients. Cette affaire, elle est à la fois tentaculaire et aussi très liée à l'histoire du Canard réfractaire, à notre histoire. On en a fait une vidéo bilan il y a 1 an, ça résume toute l'affaire et on vous invite à aller la voir. C'est sur cette invitation qu'on termine l'émission du jour, et si on insiste un peu, c'est parce que la vidéo Canard contre Spam est de qualité. Et c'est pas du tout parce que c'est Émeric qui l'a écrite et qui a aussi participé à l'écriture de cette vidéo. Non, ce serait un grossier conflit d'intérêts. Bon, petit à côté des gouvernements Macron, on est des Playmobil dans un évier. Mais bon, voilà, allez voir la vidéo, elle est bien. Et moi je vous dis à demain 18h. Ciao, prenez soin de vous.